Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 11h33. Allons-y pour une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec les enfants qui s'amusent au parc. Amusons-nous. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Esclave. Esclave d'un jeu. Esclave d'un jeu. C'est ce qui me traverse l'esprit. Allons-y avec une autre carte. Un jeu d'enfant. C'est le mot esclave, là. Qui est un peu plus dérangeant. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, on nous parle d'une communication, une lettre. En dessous du paquet, on me présente cet homme. Qui est cet homme pour vous? Vous? Un ami, un collègue, un frère, un amant, un amoureux? Qui est cet homme pour vous? Donc là, ici, on nous présente une communication. On dirait qu'on est pris dans un jeu. Coincé dans un jeu. Ici, on me présente la carte de la bonne dame. L'énergie de la femme, de la mère, de la guérisseuse, d'une personne bienveillante. Une personne qui aime prendre soin. Prendre soin. C'est l'énergie de la mère. Elle peut avoir un cœur d'enfant. Elle prend soin comme elle prend soin des enfants. On attend le retour ici d'une personne. On attend en fait qu'il se démasque. Cette dame attend que cette personne se démasque, dévoile ses sentiments, ses pensées, ses sentiments. Continuons. Donc là, on me présente, d'après moi, ça va se faire parce qu'on a une communication ici. C'est un masculin qui est pris dans un jeu. Et ici, la bonne dame, qui peut très bien avoir un ou des enfants, qui peut aussi avoir un cœur d'enfant, attend qu'un certain masculin se dévoile, soit honnête avec elle, se démasque. C'est ce que je rencontre ici. C'est ce que je ressens en regardant les cartes. Besoin de clarifier quelque chose ici. Continuons. Explorons encore. Allons-y avec une carte rose. Étant donné qu'on me présente le plan richesse, on pourrait nous parler esclave d'un jeu. Un jeu qui quoi? Est-ce qu'il y a un plan financier en arrière? On a l'impression d'être coincé, là. Bon. Allons-y maintenant avec une carte rose. Et on nous parle d'une communication. On a besoin d'exprimer quelque chose. Est-ce une invitation? Continuons.
Bon, ici, on nous parle de quoi? De faire des efforts. Il y a une situation aussi qui demande de faire un effort. Probablement que l'effort, ici, dont on nous parle, d'après moi, c'est de se révéler. Continuons avec une autre carte rose. On fait preuve d'une grande prudence ici. La carte des petits drapeaux rouges. Là, je vais prendre le temps de l'explorer. En dessous du paquet, j'ai la carte qui nous dit quoi? Libère-toi d'un passé. Qu'est-ce que cette carte vous inspire? Une carte qui nous parle d'un grand ménage, finalement, peut-être aussi en nos relations. Je vais déposer une carte pour ces deux-là, étant donné que je vois le petit drapeau rouge qui appelle à la prudence. Bon, ici, un nouveau départ, un changement significatif. Je remets ma vie à l'heure. C'est un nouveau début. Prête pour ce nouveau commencement. Prête à faire un premier pas. On verra bien. C'est le début d'un nouveau cycle. On verra bien où est-ce que ça va nous mener tout ça. Donc là, on dirait qu'on est en train de me parler d'une libération, une communication. Il y a une personne ici qui, on dirait que c'est l'énergie d'un masculin. Ça semble être l'argent, là. Un jeu d'argent. On est pris là-dedans. Donc là, on nous parle d'une communication. On nous dit on nous encourage à faire l'effort d'être vrai avec une certaine personne, d'être honnête. On nous parle de se libérer. Il y a quelque chose ici là, qui demande d'être prudent. Se libérer d'un passé, se libérer... Un grand ménage ici. Et la carte 0 me dit quoi? Changement significatif. Je vais déposer une carte sur elle. On repart avec quoi? Avec soi. Bon, le chez soi. Je reviens chez moi. On dirait que c'est une retrouvaille avec soi. Un changement ici. Je redécore mon intérieur. Je me dis oui. Je dis oui à la réussite. Je dis oui peut-être aussi à une certaine relation. Étant donné ici qu'on nous encourage à être honnête avec une certaine personne, ici il y a une libération, une réussite. Je me dis oui, j'ai l'impression de redécorer mon intérieur. C'est un nouveau début vers la réussite. C'est ce qu'on vise. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Gagnant.
Je crois en mes capacités. Je crois en moi. Je suis en contact avec mes convictions. Je suis prête à faire confiance, à me faire confiance. Je me fais confiance. Je suis prête à te faire confiance. Oser. Ah oui, oui, ça résume bien. Allons-y. Oser est cette carte. Je trouve qu'elle se ressemble. Allons-y, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y, je vais vous lire le message. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes. De multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Gagnant, c'est le mot que j'ai exprimé juste avant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.